Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de trading où aujourd'hui je vais vous partager d'une manière intégrale la manière dont je travaille sur le Nasdaq 100, donc en scalping avec les Renko. Alors pour faire suite à de nombreuses demandes, je vous partage ma stratégie complète. Le but est de ne pas la copier, même si je sais qu'une grande partie va le faire et perdra de l'argent, voire beaucoup d'argent. Donc c'est pas fait pour être copié, c'est fait simplement pour s'inspirer. Donc j'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo car mon but était de mettre en place, me mettre à la place de quelqu'un qui débute vraiment et d'être le plus clair possible. Donc ayant quand même un temps limité à accorder au partage, il n'y aura pas de SAPG, donc c'est le service après partage gratuit. Mais je ferai de mon mieux pour répondre aux questions si on a et si j'arrive à fournir. Voilà. Donc un bon vendeur de formation fait payer cela et vous dit généralement avec cette stratégie tu vas devenir riche, mais vous ne serez pas rentable pour autant car d'un point de vue psychologie, ça n'a pas été pris en compte dans ce qui était vendu. Donc j'espère que cela pourra vous inspirer simplement et vous pourrez adapter tout ça à vous ou tout simplement vous dire bah, ça ne me correspond pas, c'est pas mon truc. Voilà, simplement de l'inspiration pour vous aider si ça vous parle, si vous aimez les Renko, bon bah voilà, vous pouvez adapter tout ça à votre sauce. Donc, et dans cette vidéo, je ne dirai jamais voilà ce que vous devez faire, mais essentiellement ce que moi je fais. Voilà. Bon allez, stagiaire générique. Alors, le comment et le pourquoi de cette stratégie, ben, en fait, elle est propre à ma psychologie et c'est pour ça que je l'ai construit autour de ça. Donc, je n'aime pas le drawdown, voilà, j'aime pas quand on part en négatif de X points et j'ai pas la mentalité pour tenir des trades longtemps. Donc, j'ai dû faire des réglages, essayer de trouver quelque chose qui me correspond le plus. Donc, moi, je préfère tout de suite savoir si c'est bon ou pas. C'est aussi pour ça que je me suis orienté vers le scalping. Et je ne veux pas rester non plus pendant 8 à 10 heures devant les écrans. 2 heures maximum suffisent car il faut tenir compte de la fatigue, le mental, etc. Et ça libère tout simplement du temps pour faire autre chose. Donc je ne voulais pas non plus d'une stratégie type usine à gaz où il faut 5 indicateurs et beaucoup d'interprétations, de doutes et autres pour prendre une position. Donc pour moi, le setup doit être très visuel et la décision prise rapidement sans interprétation possible, comme dans le poste de pilotage d'un avion. Voilà, la vitesse, l'attitude doivent être indiquées d'une manière simple et ça doit être compréhensible en un seul coup d'œil. Voilà. Donc tout ce qui peut faire rebondir, ralentir le prix, faire qu'un trade va pas marcher, les points pivots, les différents plus hauts, plus bas, les zones de prix sont préparés au stade de la planification de la séance ou lorsqu'elles se forment durant la session. Alors, les réglages de la plateforme et du setup. Donc, moi, j'utilise PRT, donc Pro Real Time. Hein, je n'ai pas d'affiliation, mais s'ils m'écoutent, PRT si vous m'écoutez. Donc, moi, j'utilise PRT, donc il est possible que sur d'autres plateformes, il y ait quelques différences lors de la formation des briques Renko. Concernant la station de trading, moi, j'utilise une configuration à 3 écrans afin d'avoir les informations dont j'ai besoin tout de suite pour pas être obligé de faire des haltes, tabulations, quoi, ou, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'écran central, donc juste le prix avec son réglage Renko, c'est disons l'unité de temps d'intervention, même s'il n'y a pas de notion de temps sur Renko. C'est pour être plus clair. L'écran de gauche, gauche c'est inversé sur la caméra. Donc l'écran de gauche est en 2 parties. Il y a du Renko dans un réglage plus grand, une plus grande une UT, pour la tendance court terme et repérer d'éventuelles configurations invisibles sur l'UT d'intervention. Juste à côté, l'indicateur fait maison, qui est très visuel et avec des couleurs. Voilà, donc l'indicateur permet d'anticiper l'arrivée d'un setup qui est conforme pour entrer dans le trade. Donc pas de surprise, impossible de se faire piéger si on n'est pas attentif, sauf si on n'est pas attentif. Il permet une phase préparatoire de quelques secondes. En gros, pour résumer,
j'arrive à voir, du moins avec la manière dont je travaille avec les Renko, j'arrive à voir lorsque le setup est en train de se construire, donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas un affichage qui arrive d'un coup et qui fait qu'il y a de l'urgence, non, tout est, voilà. On a généralement 5-10 secondes lorsqu'on voit que ça commence à se présenter. Et donc ça, moi j'aime bien, je trouve ça très intéressant. Donc l'écran de droite, plusieurs informations. Il s'agit ici de l'écran de surveillance globale où figure le VIX, d'autres indices comme le Dow, le DAX, le SP500, ainsi que l'indice que je trade. Donc ici, on va parler du Nasdaq, qui est affiché en bougie Aikenashi, généralement en 200 ticks. Très rarement en 100 ticks. 200 ticks, c'est très bien. On a un pic de volatilité là. Et un autre affichage avec l'UTM2, donc le 2 minutes, qui permet d'avoir les zones de prix. Donc l'UT 200 ticks, elle est indispensable pour moi afin de pouvoir afficher correctement les points pivots, car ils ne sont pas représentatifs sur le Renko. En fait, c'est faussé, et donc le but, c'est que tous les traders voient exactement la même chose que vous. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui trade en Renko. Voilà. Donc l'UT 2 minutes permet de voir rapidement la construction de zones de prix, car il m'arrive en tout cas de les trader en mode Wyckoff. J'en parle dans une autre vidéo, je vais essayer de la retrouver. Je le traite directement, mais voilà, ici on va pas en parler. Pour le reste du matériel, rien de nouveau, un clavier, une souris classique, mais j'utilise aussi un Stream Deck. C'est une petite console avec quelques boutons qu'il est possible de programmer comme vous le souhaitez. Il y a une vidéo là-dessus, je la joins. Donc c'est très efficace en scalping et moi je l'utilise essentiellement donc, pour rentrer dans le trade, pour sécuriser très rapidement le trade à break-even, enfin plus de ticks. Et ensuite, avec un autre bouton, je remonte le stop profit avec une quantité de points prédéterminée. Donc à chaque impulsion, je remonte. Alors les différents réglages de la stratégie. Alors écran de gauche. Ouais, enfin, chez moi c'est inversé comme je l'ai dit. La grande unité UT Renko, donc elle est en 25 ticks. La valeur de la brique est de 5 points appliqués en clôture. La deuxième partie de l'écran, donc l'indicateur entre guillemets maison, du moins mon réglage visuel, on utilise le MACD 0 retard appliqué sur le prix en 50 ticks. Le réglage du MACD 0 retard, c'est 10, 26, 13, avec en plus dessus une Zelma 40 périodes. C'est une moyenne mobile 0 retard exponentielle. Voilà, Zelma 40 périodes. Le but ici, pour moi, est d'appliquer des couleurs de remplissage pour rendre très visible la sortie du MACD, 0 retard, des bandes de couleurs couplées au Renko. L'écran central, donc l'UT d'intervention, le Renko a la valeur de 2,5 points la brique sur un graphique en 50 ticks. Pour l'écran de droite, on a le VIX en UT 1 heure, le Dow Jones en 200 ticks, le DAX 40 en Renko 5 points, le Nasdaq en 200 ticks en Aikenashi, avec tous les points pivots, donc 4 heures, journalier, hebdomadaire, mensuel, ainsi que toutes les middle qui correspondent à tous ces points pivots. Tous les différents plus hauts et plus bas du jour, de la veille, de la semaine précédente, etc. Clôture de la veille, de la semaine précédente, du mois précédent. Enfin bref, tous ces niveaux-là, comme ça, vous les affichez. Et vous voyez si ça vous correspond ou pas. Et en plus de ça, je n'affiche pas, mais je les prends en compte, tous les niveaux techniques et psychologiques, type tous les 1000, les 100 et les 50. Donc je ne les affiche pas parce que ça fait trop de trucs visuels, mais je surveille systématiquement, je sais si je suis sur ces niveaux-là ou pas. Et aussi sur chaque graphique, j'ajoute le VWAP, donc il y a une vidéo dédiée sur le VWAP qui permet de donner la tendance d'une manière vraiment très sympa et on peut l'utiliser pour prendre des trades à part entière. Si vous aimez le day trading par exemple, c'est vraiment un truc super sympa. Moi avec mon mental de chipster, ça marche pas, mais je l'utilise parce qu'il peut permettre de bloquer le prix aussi. Donc voilà. Alors la mise en œuvre de la stratégie. Donc le but de rechercher, c'est à chaque trade qui part dans le bon sens. Moi je sécurise très rapidement à break-even plus de ticks avec le Stream Deck. Et ensuite j'essaye d'accompagner le trade le plus loin possible s'il y va bien sûr.
Alors mon réglage automatique à break-even est à plus de ticks, comme cela je sors souvent avec un tout petit gain minimum, sachant que 1 tick c'est 5 $ sur le Nasdaq Future. Donc je n'utilise jamais de TP fixe pour laisser le plus de potentiel possible au prix. L'inconvénient, c'est qu'il est possible de se faire sortir régulièrement si le stop profit est trop proche. Donc ça, sur le Nasdaq, ça arrive régulièrement, mais il suffit qu'un trade part d'un coup comme il faut, et la journée est faite, ciao, on plie tout, on éteint, on débrief et on passe à autre chose. Voilà. Alors, important, l'invalidation du trade. Alors, c'est très simple. Si ça part pas assez rapidement dans le bon sens ou s'il y a trop d'hésitation, je sors. Voilà. Je sors sur Stream Deck avec le bouton limite à un tick ou même si je suis en légère perte mais que je ne le sens pas, ben, je fais sortir et ciao. Aussi l'invalidation, donc si une brique d'une autre couleur se forme, hein, ça veut dire que si je suis à l'achat, on a une brique verte qui se forme et puis ensuite une rouge, bah, je sors, fin de chantier, c'est pas conforme. Ce qui fait une perte max de 5 points et le stop loss est préréglé à 34 ticks, soit 8,5 points, mais il est rarement utilisé, sauf si vraiment il y a un rebond que j'ai pas vu et que je me fais sortir d'un coup au stop loss. Voilà. Donc toutes les pertes sont faites, sont soldées généralement d'une manière manuelle. Alors il y a d'autres possibilités pour utiliser l'indicateur. C'est lorsqu'il y a par exemple l'indicateur, la stratégie, c'est lorsqu'il y a un rebond sur un niveau technique, un point pivot, une zone de prix, et qu'une figure se forme, c'est un très bon signe. Si en plus l'indicateur donne le go, sort de sa zone de couleur dans un sens ou dans l'autre, les probabilités sont vraiment bonnes. C'est un petit peu un combo. Donc là, généralement, j'hésite pas et je me dis, bon, il y a peut-être un potentiel pour que ça aille vraiment plus loin. Il y a une deuxième option avec l'indicateur. Elle est beaucoup plus agressive, un peu plus dangereuse, mais qui permet de prendre de beaux trades et plus souvent, parce qu'ils se produisent beaucoup plus souvent. Donc les probabilités sont plus faibles, mais généralement le potentiel en termes de points est plus fort. Donc je fais très attention quand j'utilise cette option. Généralement, j'encaisse très rapidement et je ne cherche même pas à accompagner le prix pour limiter le risque. Donc concernant les critères de toutes ces zones précédentes qu'on a affichées, donc moi je ne fais rien quand le trade s'apprête à rentrer, par exemple on est à l'achat, et puis juste devant, à quelques points, on a un niveau technique, psychologique, un PP, un point pivot, une zone de prix, tout ce qui risque de bloquer le prix. Donc voilà, là je fais pas, je passe mon tour. Pareil, je ne fais rien durant les annonces économiques. Je ne fais rien si le VIX est trop élevé, que la volatilité est trop importante. Je ne fais rien durant le pré-market, sauf cas particulier, CF, j'ai un peu d'expérience. Rien durant l'open, pareil, sauf cas particulier, CF, expérience. Et rien un peu avant la fermeture du marché. Et là, généralement, bon, je traîne jamais jusqu'à cette heure-là. Et en fin de marché US, un peu avant 22 heures, là, il y a régulièrement des gros mouvements et moi, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Pour ce qui est d'une manière globale de la préparation de la séance, il y a une vidéo où je parle de ma procédure, hein. J'utilise une checklist de tout ce qui est important pour moi, toujours dans le même sens, hein. Donc c'est chiant à force, mais cela fait partie de la discipline, de ma discipline. Pour moi, le trading, ça doit être chiant, il n'y a pas d'émotion, juste des configurations et des actions adaptées. Alors durant la session de trading, donc chaque trade est noté avec un rond de couleur, ce qui permet de le retrouver rapidement. Vert, c'est OK, rouge, c'est pas bon, pas conforme, ou alors ça demande, donc même s'il y a un gain mais que je le note rouge, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'a pas été et qu'il faut le débriefer. Voilà. Et donc en fin de session, je fais un débrief, j'analyse chaque trade et c'est consigné dans le journal de trading sous format Excel, pareil, vidéo, qui en parle. Donc à chaque fois, je répète la même procédure, quoi qu'il arrive, et d'après moi, en tout cas pour moi, c'est ce qui marche. C'est la seule manière de s'en sortir, hein. Appliquer strictement la procédure sans aucune improvisation, jamais. Voilà, donc les débriefs, ça permet de voir aussi s'il faut ajuster les réglages de la stratégie au fur et à mesure, et ça c'est juste normal. La stratégie dont on parle aujourd'hui, donc le 16 mars 2023, au moment où je tourne la vidéo, elle aura peut-être changé d'ici quelques mois et c'est tout à fait normal.
il faut la faire évoluer et l'adapter en permanence. Donc à l'heure actuelle, le taux de réussite est 2. Et bien sûr, ce taux peut évoluer avec le temps. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment s'améliorer, mais il peut surtout se dégrader en fonction de l'évolution du marché. Alors les conditions pour rentrer dans un trade, c'est la même chose que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc sur l'indicateur maison, la ligne bleue doit sortir, donc du MACD 0 retard, doit sortir de la zone de couleur clôturée. Hein, la brique doit clôturer, ça doit provoquer une sortie de la zone. Et dans le même moment, le Renko doit avoir une configuration où il casse son dernier plus haut ou son dernier plus bas en fonction de votre sens. Ou alors former une figure à forte probabilité. Donc voilà ici quelques exemples de bonnes configurations que moi j'utilise. Donc on va voir ensemble pour la journée du 16 mars quand rentrer ou pas rentrer. Voilà, ça va être plus simple. Pour les explications, j'ai rajouté sur l'écran d'intervention l'indicateur. Normalement, il n'y est pas, hein, j'ai que les briques. Voilà, mais là, ça va être plus simple. Donc on a bien sur l'écran le VWAP, le prix en Renko avec sa config 2,5 points par brique, et puis notre MACD 0 retard remasterisé. Donc on va chercher en fait à rentrer dans un trade lorsqu'une brique casse un dernier plus haut et qu'en plus on a un combo sur l'indicateur. Voilà. Donc ici il est 8h30, donc il y a très peu de volatilité, mais juste pour vous montrer les configs qui sont sympas à prendre, on peut déjà commencer par celle-ci ici. Lorsque ça teste 3 fois, hein, on fait une sorte de je teste, je tente et hop, je passe. Voilà. Donc ici pour l'indicateur, c'est pas terrible, mais avec l'expérience, on peut tenter celui-là. Surtout lorsque les Renko sont serrés comme ça et que ça casse, c'est vraiment très sympa. Lorsque ça casse de cette manière-là, ben, la probabilité, en tout cas avec ce setup, est pas bonne. C'est certainement un manque de potentiel, mais voilà, en tout cas, les probas elles sont pas au rendez-vous. Et ça donne ça au niveau du MACD 0 retard. Donc bon, voilà, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc ici non plus, c'est pas bon. Lorsque le prix fait ça, par exemple, lorsqu'il y a beaucoup plus que 2 ou 3 briques, c'est pas terrible. Et ici, on voit que bon ben voilà, ça casse, mais ça réintègre directement. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on est sur un niveau technique, psychologique, hein, donc les 450. Donc tous les 50, 100 et 1000. Voilà. Ici, c'est pareil, hein, ça casse, mais moi, c'est un trade que je prends pas parce qu'on a un plus bas qui est ici et bon, je me suis déjà fait planter un petit peu, ça marche pas très bien. Voilà. Ici, c'est pareil, c'est quelque chose qui pourrait se tenter, mais à cause du VWAP, ben, je ne prends pas ce trade. En revanche, là, ça peut être sympa. On a 1, 2, 3, on a des tentatives et ça part pour quelques points avant le VWAP. Donc, on a un potentiel de 3, 4, peut-être 5 points, voire plus. Ensuite, ici, on est pertinent pour celui-ci. Pour celui-ci, on est vraiment bien parce qu'on a 3 briques max qui font le yo-yo, ça casse et on a l'indicateur qui, hop, sort juste de sa zone. Mais on a le VWAP. Donc, encore une fois, avantage, inconvénient. Ici, lorsqu'on a pareil ça, lorsque ça tricote trop, ben, c'est pas terrible. Et on voit qu'au niveau du MACD 0 retard, c'est pas terrible. Après, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a une cassure ici, mais c'est pareil, c'est pas super franc, donc je ne fais rien. Pareil ici, je ne fais rien. Ça, c'est très intéressant lorsque ça fait une fois, 2 fois comme ça, mais l'indicateur ne valide pas, donc on ne fait rien. Pareil, 1, 2, 3, ça casse, l'indicateur n'est pas au rendez-vous, donc je ne fais rien. En plus, on a un dernier plus haut qui est ici et qui bloque le prix. Ça ici, pareil, je fais jamais sur cette config. Une config très sympa, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4 tentatives, ça casse, l'indicateur
est conforme, et derrière on voit que voilà, ça c'est un trade qui peut, voilà, qui peut faire la journée, quoi. On peut prendre 10-15 points, ça peut être suffisant pour la journée. Et donc sur la configuration dont on parlait, à savoir l'autre option beaucoup plus agressive de rentrée, et ben c'est ici, c'est sur ces configs très simples comme ça sur les rebonds. Lorsqu'on a deux clôtures, lorsqu'on a deux briques qui se forment et qu'on est à peine sorti ou qu'on est au bord de la sortie, c'est un truc qui marche assez bien. Quand l'indicateur fait ça, mais pas plus de deux. Si on est à 3, 4, non, c'est pas bon. Si on est à une ou deux qui sortent comme ça, là on est bien. Mais c'est de manière un peu plus agressive de le faire, donc ça, les probabilités sont un peu moins bonnes. Ici, très pertinent, la forme combo, hein, que moi je dis combo. Voilà, elle se forme, hop, ici, ça casse, ça clôture. On vient juste de sortir des bandes, pareil, c'est top. Là, ici, je pense que j'aurais tenté, hein, même si les bandes sont assez. Même si on a pas mal de briques quand même, c'est au feeling, mais bon, on voit bien que je teste, je tente, je passe, ça casse. Là, on est bien bas dans l'indicateur, on voit qu'il y a une continuité. Généralement, ici, ça enchaîne au niveau des briques. C'est pareil, hein, quasi 10 points à faire. Si on arrive à tout prendre, on peut encore. Ouais, ça peut faire la journée, quoi. Ici, donc un rebond typique. Là, c'est pareil, il y a un peu beaucoup de briques, hein, donc moi, je ne prends pas au-delà de voilà, 2 briques grand max. Là, on est à 3, donc je ne prends pas. C'est un peu, pour moi, c'est un petit peu tard. Même s'il est bon, bah, c'est pas grave. Et là, c'est pareil, ça rebondit, mais on est trop loin. Donc, je ne prends pas. Le combo, 1, 2, voilà, le W en fait, hein, le W. Ici, ça casse. On est bien dans la continuité. C'est en train de partir. Et derrière, ben voilà. Bon, moi, je suis ressorti avant. Hein, je me serais fait sortir sur le stop profit. Non, non, ici, non. Là, pas terrible parce qu'il y a le VWAP, un peu dangereux. Ici, on voit qu'on a le W, mais ça ne confirme pas au MACD. Ici, pareil, un 1, 2, 3, mais ça ne confirme pas. Et en plus, on a les 12 400 qui sont présents. En revanche, ici, donc les 12 400, on voit bien qu'on a un rebond pile poil et on peut rentrer d'une manière un peu plus agressive car c'est un rebond. Donc 1, 2, là on est au top. Et là c'est pareil, on peut aller chercher, on peut gratter quelques points. Le W qui se présente, là il y a le VWAP et on est en plein dans la bande, c'est pas bon. Voilà, on va continuer encore un peu. Donc pareil, le W, mais on est hors des bandes. Ici, on a 3 tests, ça casse et on est bien. Donc ça se tente, mais attention aux 12 400. Là, il faut sécuriser rapidement et éventuellement se faire sortir sur un tout petit reflux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas bon. Ici, c'est pas bon. Pas bon, pas bon. Éventuellement là, mais ouais, non. Non, d'une manière académique, je dirais non. Par ici, une manière de rentrer alternative pour entrer d'une manière agressive. Donc voilà, il y a le rebond sur quelque chose, donc le dernier plus haut qui est là. Voilà, donc ok, le dernier plus haut. Et on voit que dès la première brique, on sort des bandes. Et là, généralement, c'est sympatoche. Donc pareil, encore un trade qui peut faire la journée. Voilà, qu'est-ce qu'on a après? Ouais, éventuellement celui-là, même si c'est pas très joli, mais bon, ça casse. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour aller au niveau potentiel de points. Donc bon. Ici, c'est pas bon, on est trop loin, c'est sur la troisième brique. Là, c'est pas bon, il n'y a rien. Là, ici, pas assez de potentiel et il y a le dernier plus haut qui est là. Ici, rentrée agressive, l'indicateur valide pas. Ici, combo, voilà, le W avec un dernier plus, voilà, avec ici une résistance, ça rebondit, on est bien sorti des bandes, pareil, quelques points à faire, sympatoche.
Ici aussi, 1, 2, 3, je teste, je tente, je passe, ça casse, ça poursuit. Ici, un W invalidé par l'indicateur. Ici, un W qui est validé par l'indicateur. Pareil, quelques points à prendre sympathiques. Ici, pas évident parce que c'est un peu tricoté, donc j'aurais pas fait. Ouais, ça pourrait être combo ici, mais il y a des risques avec ce. Il y a des risques de se faire retracer ici. Le setup, l'indicateur ne valide pas. Voilà, après, on est à 14h40. 1, 2, 3, ça valide pas. Ici, on a notre W qui casse. Pareil, c'est un petit peu risqué, mais bon. Si on voit qu'il y a de l'énergie, si le pré-market venait d'être fait pendant, j'étais en train de commencer à tourner la vidéo. Pendant ce temps-là, ça bougeait pas mal, donc je pense que je serai rentré parce qu'il y a la volatilité qui va avec. Donc ouais, ça se tente, mais encore une fois là, c'est mon interprétation en mode feeling, quoi. Voilà. Par ici, un rebond sur sûrement peut-être un dernier plus haut ou un point pivot. Les points pivots, ils sont sur l'autre écran. On voit 1, 2, c'est validé. Voilà, on peut gratter des points. Ici, 1, 2, 3, ça casse. On continue jusqu'au VWAP. Hein, voilà, le VWAP. Le W se forme, mais il n'est pas validé. Donc, je ne fais pas. Ici, un plus grand W, donc grand max, hein, grand max 3 briques, le W. Mais il y a le VWAP qui bloque. Donc, bon, le potentiel est pas terrible. Ici, c'est pareil. Il y a un W, mais dangereux avec le VWAP. Tout dépend ensuite de la notion de risque que vous voulez mettre dans votre trading. Et puis là, on voit ça commence à un petit peu plus à tricoter. C'est moins clair. Donc là, je fais pas. Par ici, là, ça peut être sympa. Hein. On voit une entrée agressive avec juste l'indicateur. Voilà, 1, 2, on franchit les bandes. On considère qu'on a un rebond, une réintégration du VWAP peut être sympa. Ouais, ici, ça casse, mais pas terrible. Bon, on loupe beaucoup de points, mais bon, c'est pas grave. Ici, combo, un W, validé à l'indicateur, mais on est en contre-tendance, donc il faut être très rapide. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire de la contre-tendance. Voilà, bon, en gros, on a fait la journée. Là, si on avait tout pris, ce qu'on voulait prendre, on était à peu près, je sais pas, entre 30 et 50 points. Donc, il y a largement de quoi faire. Voilà, ici aussi, très sympa, très beau combo. Hein. On voit que ça bute sur une zone. 1, 2, 3, 4, 5, plein de tentatives. Et là, boum, au moment où ça casse, et ben, pile, c'est validé. Et là, généralement, la probabilité, elle est assez monstrueuse. Donc, pareil, ça, c'est top. Et ici aussi, non, là, c'est pas terrible. Voilà, encore un W, ça casse. Pile poil, on sort, on rentre, quelques points à faire. Ici, ça casse, même si c'est pas une config idéale, mais en tout cas, voilà, un rebond sur les 12 500, parce que là, il ne faut pas oublier que sur les Renko, il n'y a pas de mèche, hein, comme sur les bougies. Donc, pareil, on peut considérer que là, ça a envoyé du steak. Hein. 1, 2, hop, ça casse, c'est validé, et puis après, c'est parti, quoi, que du bonheur. Bon, voilà, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin, vous avez compris un peu. Donc, il n'y a pas beaucoup de conditions pour rentrer, hein, mais bon, en tout cas, chez moi, ça marche vraiment très bien. Bon voilà, c'est le moment de se quitter. J'espère que ça a pu vous éclairer, vous donner des pistes de réflexion, vous inspirer. Donc ne copiez pas, inspirez-vous simplement, faites vos propres réglages, faites vos tests et puis tenez-moi au courant à l'occasion ou pas. Vous faites comme vous voulez. Allez, je vous dis à bientôt.